Bonjour les élèves de seconde. Donc, pour cette nouvelle séquence, je vais corriger l'exercice que je vous ai donné à faire, que vous m'avez envoyé par mail. Alors donc l'idée c'était de faire un classement des 3 meilleurs vendeurs. D'accord. Donc on vous donnait dans ce tableau-là, les 8 meilleurs chiffres d'affaires de chaque vendeur. Voilà. Alors ce que vous avez fait sur les copies que moi j'ai rencontrées, c'est que vous avez calculé la moyenne et ensuite vous avez fait la comparaison. Voilà, donc c'était ça l'idée. Donc je prends l'exemple de l'employé A, la moyenne de l'employé A, vous avez additionné toutes les chiffres d'affaires, ensuite divisé par 8, ce qui nous donnait 8958. Vous avez fait de même pour le B, pour l'employé B, on faisait aussi la somme, l'addition de tous les chiffres d'affaires divisé par le nombre qui vous donne en fin de compte une moyenne de 9,87. Pour l'employé C, on faisait de même, on additionnait tous les chiffres d'affaires de l'employé C, ensuite on divisait par 8, par le nombre de chiffres d'affaires qu'il y avait. Et on trouvait une moyenne de 9558. Et là, en comparant les trois moyennes, on voit bien que c'est la moyenne de l'employé B qui est la plus élevée. Donc, le premier employé, le meilleur, ça va être l'employé B. Par contre, pour l'employé A et C, on voit bien que ici, que les deux employés ont la même moyenne. Donc, du coup, pour les départager, on va calculer un autre indicateur qui est la médiane. Voilà. Alors la médiane, ça c'est ce que vous avez fait l'année dernière au collège, pardon. Donc au lycée, on va utiliser la calculatrice. Je vous avais donné, je ne sais pas si vous vous en souvenez, en début d'année, d'accord, une fiche méthode qui vous permettait en fin de compte de calculer effectivement les différents indicateurs, la moyenne, la médiane, le quartile 1, quartile 3, avec la calculatrice. Donc cette fiche là vous l'avez en début de page, c'est la fiche méthode 6, donc vous pouvez la sortir si vous voulez en fin de compte calculer la médiane avec la calculatrice. Alors moi je vais sortir la mienne et le faire directement devant vous. Voilà comment on va procéder. Je vais sortir aussi ma feuille, voilà cette feuille là, je vais mettre juste à côté la calculatrice, et première étape, vous appuyez sur la touche Start, voilà, Edit, voilà. Supposons que vous avez des valeurs là-dedans, dans les deux premières colonnes, la colonne L1, L2, que vous voulez effacer, vous appuyez sur Supprime, voilà, voilà. Et là c'est pareil, j'appuie sur Supprime pour effacer, les nombres qui se trouvent dans la colonne N2. Si vous voulez tout effacer tout d'un coup, là vous appuyez sur Start, vous sélectionnez le 4, efface liste. Alors je vais effacer quoi, la colonne L1, donc j'appuie sur 1, je mets la virgule et la colonne L2, j'appuie sur 2 pour faire apparaître L2. Et ensuite j'appuie sur Entrée. Voilà, lorsque c'est fait, je reviens sur Start, je demande de m'ouvrir la page où se trouve la colonne Edit 1, ça c'est bon, j'appuie sur Entrée, et donc on voit bien qu'ici, tous les nombres qui étaient dans les deux colonnes, en fin de compte ici, ont disparu. Bon, je commence, je vais rentrer les nombres, les chiffres d'affaires de l'employé A, d'accord, moi je vais faire employé A, ensuite après, on verra bien que c'est exactement la même chose pour les deux employés restants, B et C. Donc je commence ici, dans la première colonne, vous rentrez les valeurs, donc les valeurs, ça représente ici les chiffres d'affaires, et dans la deuxième colonne, vous rentrez l'effectif. Voilà. Donc là, je commence pour l'employé A. Donc, premier chiffre d'affaires, 8965. Voilà. J'appuie sur Entrée. 8000, deuxième chiffre d'affaires, 8987. Entrée. Donc, je poursuis. Donc, le dernier chiffre d'affaires, 8834. Donc, je tape 8834. Entrée. Voilà. Dès que j'ai fini, prenez la peine de vérifier que de toute manière, vous avez rentré bien tous les chiffres d'affaires, qu'il n'y a pas d'erreur. Ensuite, pour passer à droite, j'appuie sur la touche de direction ici à droite, ici, je clique dessus. Là, mon curseur se situe ici. Donc, 8965
Alors l'effectif, combien qu'il y a de chiffre d'affaires 8965? Ben, il n'y a qu'un seul. J'appuie sur Entrée. 8987, son effectif, combien de chiffre d'affaires qu'il y a à 8987? Il n'y en a qu'un seul. Voilà. Le dernier, 8834, on n'a qu'un seul chiffre d'affaires à 8834 pour l'employé A, donc je mets 1. Voilà. Dès que j'ai fini de tout rentrer, tout simplement, étape suivante, j'appuie sur Stat. Voilà. Et je vais sur Calque avec la touche de direction droite ici. Voilà. Et je sélectionne un statistique à une variable. Là, c'est bon. Donc, j'appuie sur Entrée. Voilà. Ensuite, ici, Xlist, vous allez marquer, vous allez écrire L1. Si c'est écrit, tant mieux, vous descendez. Si c'est pas écrit, vous l'écrivez en faisant seconde 1. Entrée. Vous faites pareil pour liste fréquence, seconde 2, pour écrire la colonne L2. Ensuite, vous appuyez sur Entrée. Là, vous lui demandez de calculer maintenant. Vous appuyez sur Calculer. Voilà. Et donc là, on a nos valeurs. On a nos valeurs. Ici. Donc, on va avoir ici la moyenne, qui se trouve à 8956, que j'ai arrondi à l'unité. Le quartile 1, qui est là, qui est à 8855. La médiane, là, je l'ai pas sur l'écran, je vais aller la chercher. Voilà, donc la médiane, qui me donne ici 8971, j'ai arrondi à l'unité. Ensuite, le quartile 3, qu'on appelle le Q3, ici, qui me donne ici une valeur de 8987. Donc, j'écris 8987. Voilà, Entrée. Voilà, et ensuite le dernier, donc ensuite, non, ouais c'est ça. Ensuite, il faut aller chercher le maximum et le minimum sur la calculatrice. Donc je remonte avec ma touche de direction. Donc ici le maximum il est à 9075. Donc ça je vais effacer. Le maximum il est à 9075 et le minimum il va être à 8834. 8834. Voilà. Si j'ai à partir des résultats de l'employé A, je suis allé chercher le minimum, le maximum, le quartile 1, la médiane, on est d'accord. Ensuite, je suis allé chercher le quartile 3, 8985, le maximum 9075 et le minimum, je remonte avec cette touche-là, d'accord, qui se trouve à 8834. Voilà. Alors, vous pouvez, si vous n'y arrivez pas, vous avez aussi la fiche méthode qui est là, hein, d'accord, qui vous explique tout aussi. Voilà, tout est dessus. Donc, n'hésitez pas. Là, vous avez la. Ensuite, j'ai fait de même pour l'employé B avec la calculatrice. Je suis venu sur Stat. Voilà, Edit. J'ai d'abord effacé effectivement les valeurs qui représentent le chiffre d'affaires de l'employé A. Je les ai effacées en appuyant sur Supprime pour les éliminer. Et ensuite, j'ai rentré en fait compte les chiffres d'affaires de l'employé A. L'employé B, pardon. Et j'ai obtenu en fin de compte ici les différents indicateurs, hein, la moyenne, le quartile 1, quartile 3, médiane, ainsi de suite. J'ai fait de même pour l'employé C. Et lorsqu'on compare, le deuxième, ça va être qui? Mais ça va être, on a dit qu'on calculait la médiane, on a la médiane des deux employés, l'employé A et l'employé B, on compare et on voit bien que c'est la médiane de l'employé C qui est supérieure à celle de l'employé A. Donc le deuxième, forcément, c'est l'employé C, et le troisième, c'est l'employé A. D'accord, donc on me dit que le deuxième est l'employé C,
Le deuxième est l'employé C. Et l'employé C. Et le troisième. Le troisième. Ok. Et le troisième. Voilà, j'ai fait une petite... Non, le deuxième est l'employé C et le troisième, l'employé. Ah, si on compare, les deux médianes. Voilà. Ce qui nous amène à la conclusion, la synthèse. Donc ici, je vous ai fait un schéma statistique. Donc sur un axe, ça vous permettra de vous repérer. Donc au départ, on va mettre le minimum et le maximum. Et entre le minimum et le maximum, on a 100% du chiffre d'affaires. Alors, si on prend la moitié ici, c'est la médiane. Donc la médiane, ça nous fait 50%. D'accord? Le quartile 1, le quart, ça nous fait 25. Ça nous fait 25%. Et le quartile 3, ce sont 15%. Ça nous fait 25 plus 25 plus 25. Ça nous fait 15%. Alors, si on trouve un chiffre d'affaires, une médiane de 8000, ça veut dire que on a effectivement 50% des chiffres d'affaires qui sont supérieurs à 8000 ou inférieurs à 8000. Si on trouve un quartile, par exemple, de 2000, ça veut dire qu'on a 25% des chiffres d'affaires qui sont inférieurs à 2000. Si on trouve un quartile 3, d'accord, de 3000, ça voudra dire qu'on a 75% des chiffres d'affaires qui sont inférieurs à 3000. Alors c'est ça, effectivement, la définition, en fin de compte, du quartile 1. Quartile 1, c'est 25% des valeurs qui sont inférieures à la valeur du quartile. La médiane, c'est 50% des valeurs qui sont inférieures à cette médiane-là. Le quartile 3, c'est 15% des valeurs qui sont inférieures. D'accord. Ensuite, il y a le calcul de l'étendue. Donc l'étendue veut dire si notre série, elle est hétérogène ou bien homogène. Hétérogène veut dire dispersé. Donc pour trouver cette étendue, on va faire la valeur minimum moins la valeur maximum. Par exemple ici, pour l'employé 1, on va faire le chiffre d'affaires maximum moins le chiffre d'affaires minimum pour voir si le chiffre d'affaires, en comparant par exemple l'employé A et l'employé B, si l'employé A a un étendu qui est beaucoup plus grand que celui de l'employé B, on dira de toute manière que l'employé B A est très dispersé. Voilà. Éventuellement, si l'étendue est petit, la valeur de l'étendue est petite, on dira que effectivement, cette série statistique, elle est homogène. Alors, en dessous, je vous ai donné les définitions, tout simplement. Voilà. De la moyenne, hein. Donc, d'une série, c'est égal à la somme des valeurs divisée par leur nombre. Alors, quand je parle des valeurs, c'est effectivement les éléments qui composent le caractère. D'accord. Donc ici, les valeurs, ça représente les chiffres d'affaires. Alors, si je faisais une étude sur les notes des élèves, les valeurs vont représenter les notes des élèves. La médiane, c'est 50% des valeurs de la série qui sont inférieures à la médiane et 50% qui sont supérieures. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. D'accord? Après, l'étendue, c'est la différence entre la plus grande valeur, maximum, et